Bienvenue à toutes et à tous. Nous aimerions commencer notre spectacle avec une chanson qui nous touche tous. Cette chanson est dédiée à tous les amoureux. Ateşimi gör, içimi hisset. Hadi hazırım, yeter ki onursuz olmasın aşk. Gel, sokağıma gel, penceremi aç, yatağıma gel. Hadi hazırım, yeter ki onursuz olmasın aşk. Ölürüm yoluna, ölürüm de yine boyun eğmem. Yakarım dünyayı uğruna ama sana eğilmem. Öyle sınırsız, öyle derin, öyle çok severim ki korkarsın. Kuruyup çöle dönsem de, pare pare olsam da yenilmem. Ölürüm yoluna, ölürüm de yine boyun eğmem. Yakarım dünyayı uğruna ama sana eğilmem. Öyle sınırsız, öyle derin, öyle çok severim ki korkarsın. Kuruyup çöle dönsem de, pare pare olsam da yenilmem. Ateşimi gör, içimi hisset. Hadi hazırım, yeter ki onursuz olmasın aşk. Gel, sokağıma gel, penceremi aç, yatağıma gel. Hadi hazırım, yeter ki onursuz olmasın aşk. Ölürüm yoluna, ölürüm de yine boyun eğmem. Kuruyup çöle dönsem de, pare pare olsam da yenilmem. Oui, voilà, c'est exact, Iqbal. À partir de maintenant, je vais être informé des détails de toutes les réunions du département. Oui. Ne prenez aucune décision sans que je sois mis au courant d'abord. D'accord. Au revoir. Comment tu vas pouvoir te tenir au courant? Tu sais, de relire les notes de réunion en plus du reste, ça prend du temps. J'ai tout le temps qu'il me faut. Je veux passer à côté de rien, ni au restaurant, ni à l'entreprise. Je veux tout savoir pour pouvoir traiter le problème dès qu'il arrive. Et aussi, comme ça, tu as tellement de choses à faire que tu n'as pas le temps de penser à quoi que ce soit ou à qui que ce soit. J'ai tort? Dis-leur de sortir la voiture de Demir du garage. J'en ai marre de la voir tous les jours. Je vais aller m'en occuper après mon café. Nazli? Regarde, l'agence nous a envoyé des brochures. Tiens, il faudrait qu'on choisisse l'une d'entre elles.
Manami, je comprends pas trop, là. On dirait toutes les mêmes, tu trouves pas? Quoi? Ne me regarde pas comme ça. Asuman, toi qui as voyagé de café en café, t'as pas une opinion? Quoi? Comment ça? Je mange ce que tu cuisines et je bois ton thé, c'est tout. Qu'est-ce que j'en sais, moi, sur les brochures? Tu sers à rien. Je sais ce qu'on va faire. Demandez son avis à Ferit. Il a de l'expérience, lui. Et puis après tout, il possède la moitié du restaurant. Eh bien, Manami, Ferit ne viendra pas jusqu'ici, ça m'étonnerait. Tu sais quoi? T'as qu'à aller le voir. Tu sais quoi? Je vais apporter à Fatoche une aiguille et du fil ou un autre truc dont elle aurait besoin. Je ferais mieux d'y aller. À plus tard, les filles. À plus tard, Asuman. À plus tard. Nazli, je pense qu'Asuman a raison. Après tout, il possède la moitié de ce restaurant et il se doit de nous donner un coup de main. Viens, on va lui demander. C'est vrai, mais en fait, Ferit a beaucoup de travail. Il a des réunions, tout ça. Je pense qu'on devrait essayer de régler ça par Non, nous-mêmes. ne t'inquiète pas, enfin. Je vais lui demander où il est. Écoute, il faut qu'on demande son avis à quelqu'un concernant nos brochures. Allez, Nazli, on y va. En plus, Ferit doit être mis au courant. On va aller lui demander. On a d'autres choses à nous dire de toute façon. Manami... Je croyais que c'était un associé. C'en est un. Il faut qu'on lui parle. Allez, on y va. Peut-être que tu peux y aller seule. Oh, tu arrêtes un peu. Allez, prends tes affaires. Bonjour. Bonjour, Est-ce que mesdames. Ferit est ici? Il est dans la cuisine. D'accord. Ah, s'il vous plaît, ne traversez pas. Il n'aime pas du tout quand on fait des traces. Désolé. Faites le tour par le côté. Très bien. C'est bon, on peut traverser facilement sur le côté. Écoute, tu ne comprends pas ce que je te demande. C'est peut-être le meilleur dolma que tu aies jamais fait, mais ce n'est pas le meilleur dolma que j'ai mangé. Soit tu t'améliores, soit tu ne travailles plus ici. J'ai une demi-heure à vous accorder. Allons-y tout de suite, d'accord? Fais d'abord frire le riz dans la casserole et presse-y un demi-citron. Excuse-moi, mais t'es qui au juste? Je suis le plombier, ma chérie. Je voulais juste te rendre un petit service. Elle va pas rester ici longtemps. C'est dommage. Mettons-nous au travail. On est arrivé pile à l'heure convenue. Très bien, venons-en au fait. Manami, au fait, j'ai seulement accepté parce que tu as beaucoup insisté pour venir. Regarde, c'est ça qu'on voulait te montrer. Voyons voir. C'est n'importe quoi. Et qu'est-ce que tu as d'autre? On n'a rien d'autre. L'agence de publicité les a préparées et nous les a envoyées. On doit choisir l'une d'entre elles et ils l'imprimeront. Et ensuite? Et ensuite, elle sera distribuée dans les immeubles et les bureaux voisins pour nous faire connaître. Est-ce qu'on est un petit resto de pita de quartier? Faites une promo, achetez du pain pita et on vous offre des sushis. Ce n'est pas ça qu'on essaie de faire. On essaie simplement de se lancer. Écoutez, ce restaurant, il doit d'office se positionner différemment. Pourquoi vous voulez vous limiter aux quartiers voisins? Des gens venant de tous les quartiers d'Istanbul devraient venir dans ce restaurant. Il devrait être la raison pour laquelle les gens se déplacent. Notre menu sera une bonne raison pour laquelle les gens se déplaceront. Ce n'est pas suffisant. La première chose, c'est de faire de la publicité à la classe sociale supérieure. Et c'est pas possible de faire ça avec ces produits bon marché. D'accord, on a compris. Vas-y, fais-nous part de tes idées. Tout d'abord, nous devons nous faire connaître. Il faut que l'on commence par l'élite. Tout d'abord, nous essaierons d'être présents dans les plus grands magazines à succès. Mais comment on va pouvoir faire ça? Je connais un grand critique culinaire. Je l'inviterai à venir au restaurant. Je le contacterai. Et est-ce qu'il va accepter? Je ferai de mon mieux pour qu'il vienne. Le problème, c'est qu'il est assez exigeant. Très difficile. Aucun souci. J'ai l'habitude de ce genre de personnes. D'accord, très bien. Et qu'est-ce qu'on est censé dire à l'agence de publicité à propos des brochures? Remerciez-les et renvoyez-les. Je vais vous mettre en contact avec la société pour laquelle nous travaillons. Vous aurez une réunion avec eux la semaine prochaine. Ils vont redéfinir tout ça. C'est moi, je suis rentrée. Salut Asuman. Fatoche? Qu'est-ce que t'as dans la main? Le cadeau d'Engin. Oh, attends, tu te moques de moi? T'es sérieuse, là?
Oh là là, t'as trop de la chance. Fatoche, je peux te dire quelque chose? Regarde, tu vois tous les diamants qu'il y a tout autour? Ça vaut au moins 50 000 livres. Et peut-être même que je me trompe, ça se trouve il a encore coûté plus cher. Quoi, tu penses vraiment qu'il a coûté aussi cher que ça? Ouais, évidemment. Tu sais, je m'y connais beaucoup dans ce domaine. Elles viennent de Belgique, ces pierres, je pense. Les bijoux fabriqués là-bas sont vraiment de très bonne qualité. Et c'est pas tout. Elles sont de classe D, je crois. Fatoche, c'est vraiment un collier d'une très grande valeur. Je sais pas. Je sais pas si je vais arriver à m'habituer à ce collier, je t'assure. Un homme t'a offert un cadeau d'une valeur inestimée et t'arrives pas à t'y habituer? Je sais pas, Souman, j'en sais rien. Franchement, un collier fantaisie, ça m'aurait largement suffi. Pardon, excusez-moi, qui êtes-vous, madame, et qu'avez-vous fait de la Fatoche que je connais? Comment ça, un collier fantaisie aurait été suffisant? Tu voulais pas épouser un homme riche? Attends, mais je suis pas en train de dire que je veux qu'il soit pauvre non plus. Mais c'était pas nécessaire qu'il dépense autant dès le premier cadeau qu'il me fait. Ah, tu te plaignais qu'il était pas assez démonstratif et maintenant c'est trop pour toi? Je sais pas, je me sens pas à l'aise de porter ça à Souman, tu comprends pas? Et où est-ce que je suis censée le porter? Quand je couds dans mon atelier? Je te jure que je peux pas sortir avec ça autour de mon cou. Je serais morte de peur s'il tombait. Fatoche, tu n'as pas besoin de le porter à chaque fois que tu sors. Tu peux simplement le garder dans un tiroir et tu seras heureuse rien qu'à l'idée de savoir qu'il est là. Je sais pas, Souman. Je crois que je préférerais le rendre à Engin. T'as qu'à me le donner, ce collier, avant de le donner à Engin, chérie. Fatoche, regarde, regarde. Attention les yeux. Je sais ce que tu vas faire. Tu vas aller prendre une bonne douche froide. Tu reprendras tes esprits. Tu redeviendras l'ancienne Fatoche que j'aimais tant. Voilà, je vais te l'accrocher autour du cou. Tu vas passer beaucoup de temps à te regarder dans le miroir avec ce collier, ok? C'est compris? Allez, je te laisse seule avec ce collier. Maintenant, c'est important que tu réalises qu'il a plus de valeur que moi. On reprendra cette conversation plus tard. « 50 000, je rêve. » Est-ce que vous vouliez me parler d'autre chose? Non. Bon, alors je vous laisse. Je vais aller me faire un café. Il me déteste, t'as vu? Il ne voulait même pas me regarder. Mais il est très charismatique. Manami, tu es censée être mon ami. Tu dois être triste quand je suis triste et heureuse quand je suis heureuse. Si je suis énervée contre quelqu'un, tu dois l'être aussi. Ça fait partie de ton travail. Nazli, je ne suis pas un robot. Juste japonaise. Justement, je comptais sur ton soutien. C'est pour ça que je suis un peu perdue. Je suis désolée, Manami. Je suis en colère et c'est toi qui paie les pots cassés. Nazli, écoute. Je pense que tu devrais aller lui parler avant qu'on parte. Mais pas comme ça. Calme-toi un peu d'abord. Je n'arrive pas à me calmer. Je suis comme une cocotte minute, je vais finir par exploser. Regarde, je vais te montrer comment faire pour te calmer. Tu vas fermer les yeux. Ferme-les. Ça va marcher? Ferme les yeux. Inspire par le nez. Inspire profondément. Inspire, 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 inspire et expire. Allez, inspire à nouveau. Expire. Lève-toi. Retiens ta respiration. Encore. Et expire. Inspire. Expire. Expire. Inspire encore. Et expire. Ça fait du bien? Oui, c'est bien. Je vais aller lui parler, je me sens prête. C'est vrai? Parfait. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci. Oui, je cherche Nazli. Est-ce qu'elle est là? Elle avait un rendez-vous professionnel. Un rendez-vous professionnel. Vous voulez dire avec des fournisseurs? Non, avec un associé. Comment il s'appelle déjà? Monsieur Aslan. Ah, je vois. Comment vous appelez-vous? Je repasserai d'ici 2 heures, c'est bon. Très bien. Bonne journée. À vous aussi. Je passais boire un verre d'eau. Vas-y. Tu t'es mise au yoga avec Manami? Non, c'était juste pour m'aider à me calmer. Ah bon, pour t'aider à te calmer? Pourquoi? Tu es stressée?
Si quelqu'un doit être stressé et tendu, ce serait plutôt moi, tu crois pas? Oui, c'est vrai. Je stresse parce que je me sens impuissante face à tout ça. Je ne sais pas quoi faire d'autre que de m'excuser encore et encore et de regretter d'avoir fait ce que j'ai fait. Tu sous-entends quoi? Que c'est pas important? Je n'ai pas dit ça. Pas du tout. Parfois, je me dis que tout irait mieux si je pouvais revenir en arrière. J'aurais dû te le dire à l'instant où j'ai appris ce qui s'était passé. Et comme ça, je n'aurais jamais laissé Asuman mettre les pieds dans cette maison. Si seulement je pouvais faire marche arrière. Je ne serais pas venue à cet entretien. Je ne serais jamais venue travailler ici. Je suis sûre que ta vie aurait été bien plus facile sans ma présence. Je vais rejoindre Manami. Nazli. Tu m'as profondément blessé, tu sais. Je ne sais pas si un jour ma colère s'atténuera. Je ne sais pas. Je ne sais pas si un jour mon cœur arrêtera de souffrir. Je ne sais pas. Je ne sais pas si un jour ce feu s'éteindra. Je ne sais pas. Je suis toujours très en colère. Je ne t'ai toujours pas pardonné. Et pourtant... Excusez-moi. Il faut vraiment qu'on retourne au restaurant. D'accord, Manami. Merci beaucoup pour ton temps. Bonne journée. Je vais ouvrir. Oh, Tariq. Ça me fait trop plaisir de te voir. Vas-y, entre. Non, je voudrais pas déranger. En fait, j'ai un petit cadeau et je suis venu te le donner. Oh, un bouquet d'ail. Oh, j'adore ça, c'est super. Où est-ce que t'as trouvé ça? Eh bien, ça vient de Kastamonu, en fait. C'est ma mère qui l'a envoyé de là-bas, mais elle en a vraiment envoyé beaucoup. Alors je me suis dit que j'allais t'en apporter un peu. Et vu que c'est bientôt l'hiver et que ça agit comme un médicament, je me suis dit que ça pourrait te plaire. Oh, t'as bien fait. T'es tellement attentionné, Tariq. On va faire de bons petits plats avec ça. C'est vrai? Comme je te l'ai dit, c'est pas grand-chose. Enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose de précieux, vraiment. Détrompe-toi, ce cadeau a beaucoup de valeur. Je t'avoue que c'est le meilleur cadeau que j'ai reçu ces derniers temps. Et c'est vrai, tant que ça? De quel cadeau parlez-vous? Bonjour, Tariq. Bonjour. De l'ail venu tout droit de Kastamonu. De l'ail de Kastamonu. Tu préfères ce cadeau, toi? Ce bouquet d'ail te plaît vraiment plus que ce magnifique colis qui vient tout droit de Belgique? L'ail, ça me remplit de joie. Et en plus, c'est tout un bouquet. Le collier est joli, c'est vrai. Mais bon, c'est un peu trop. Et dis donc, en quelques jours, t'as réuni à toi toute seule toutes les richesses d'Anatolie. Tu trouves pas? Je ferais mieux de vous laisser. À plus tard, Asuman. Tariq, tu sais ce qu'on devrait faire? Un jour, je demanderai à Nazli de nous préparer un succulent filet qu'elle cuira avec beaucoup d'ail. Tu viendras ici le déguster et on l'engloutira en moins de 2. Oh, eh bien, tu sais que c'est une offre que je pourrais pas refuser. Si tu m'appelles quand je suis au travail, je serai là dans 5 minutes. Parfait. Parfait. Tu veux un petit café? Non, je peux pas, je dois y aller. Un café? Un thé? Non, je te remercie vraiment, mais une autre fois. J'ai du travail à faire. Je dois y aller. Ok, je te laisse partir alors. Bonne journée à toi. Salut. C'est pas possible, un tel bonheur, c'est merveilleux. Mon amour.
passe? Tu vas bien? Non, ça va pas. Tonton, je peux te poser une question, s'il te plaît? Bien sûr, oui. Boulot, il s'est rien passé de grave, j'espère. Je dois faire une sortie avec l'école cet après-midi. Les parents de tout le monde vont venir. Mais en fait, j'ai écrit ton prénom sur l'affiche. Sauf qu'en fait, je ne l'ai pas dit à Tata. Qu'est-ce que je fais maintenant? Boulot, pourquoi tu m'as pas dit plus tôt que t'avais fait ça? J'ai oublié. Tu viens pas, j'ai compris. C'est pas grave, tu dois avoir du travail. Tu es très occupé. Peut-être que je ne serai pas le seul élève qui n'est pas accompagné. D'accord, ne t'inquiète pas, je viendrai. Je te rejoins où et à quelle heure? Dis-moi tout. Eh bien, tu dois venir à mon école et après, on partira ensemble avec le bus. Remue bien surtout. Continue de remuer. Vérifie aussi qu'il y ait suffisamment de sel. Il y a 2 marmites. Oui, allô, Boulout. Nazli, est-ce que je peux te poser une question, s'il te plaît? Bien sûr que tu peux, mon chéri. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'écoute. Ce que je veux dire, je dois faire une sortie avec l'école cet après-midi. Les parents de tout le monde vont venir. J'ai écrit ton nom et ton prénom sur l'affiche. Sauf qu'en fait, je ne l'ai pas dit à Tata. Qu'est-ce que je fais maintenant? Eh bien, Boulout, mon chéri, je suis très occupée aujourd'hui. Tu as une tata, non? Et tu as aussi un tonton, ou plutôt 2. Quelqu'un va bien pouvoir venir avec toi. Mais j'ai écrit ton nom sur l'affiche. Et je ne veux pas que ma tante vienne avec nous. Et mon tonton travaille tout le temps. Et ton autre tonton, il viendra, lui. D'accord, ne viens pas. Tu es toujours préoccupé avec ton travail. J'irai tout seul, sans personne avec moi. Sérieusement, Boulout, pourquoi tu me fais ça? D'accord. Dis-moi où est-ce que je dois te retrouver et à quelle heure. Merci beaucoup, Nazli, tu es la meilleure. Je vais t'envoyer les informations par texto. Ne le prends pas personnellement, Engin. C'est un très beau cadeau, il m'a beaucoup plu. Mais comme je te l'ai dit, j'étais mal à l'aise quand je le portais. D'accord. Comme tu voudras. Je t'achèterai des choses différentes à partir de maintenant. Comme quoi? Je ne sais pas. Un bouchon de bouteille, un paquet de crackers, une boîte avec des pinces à linge. Tu sais quoi, des pinces à linge, c'est une bonne idée, j'en aurais bien besoin. Parce que je les fais toujours tomber du balcon quand je pends mon linge. Et après, j'oublie qu'elles sont tombées et je me rends compte qu'il n'y a plus de pinces à linge. Je pense que je vais avoir du mal à t'acheter des cadeaux à partir de maintenant. Qu'est-ce que tu vas faire du collier? Garde-le dans un coin. Peut-être que tu changeras d'avis un jour. Faut que j'appelle Nazli. Là aussi, il y a des requins, Boulout, tu sais. Oui, je sais. Il y en a énormément. C'est pour ça qu'on est venu ici aujourd'hui. Pourquoi tu regardes ce côté? Il y a un requin au milieu de la pièce? Non, mais un requin va arriver. Faut être patient. Un autre poisson va arriver? Quel genre de poisson? Je pense que je vais vite le retrouver. Coucou, Nazli. Je te rappelle, Fatoche, je te rappelle. Ferry, t'es là. Coucou, tu m'as manqué. Oh, mon chéri. Tu m'avais dit que personne ne pouvait t'accompagner, non? C'est aussi ce qu'il m'a dit. Je vous ai appelés tous les deux. Hier, vous étiez de mauvaise humeur, comme si vous vous étiez disputés. Je voulais que vous vous réconciliez. Je pensais que c'était une bonne idée, non? C'était une excellente idée, Boulout. Les enfants, est-ce que vous pouvez vous rapprocher, s'il vous plaît? Allez, suivez-moi. On va par là. On arrive. Allez, super, on y va tout le monde. Commençons la visite. C'est parti. Salut, comment vous allez? Ah, Denise, ça va? Salut. Comment ça se passe? Nazli est pas avec toi? Non, elle est sortie. Elle est où? Je demande parce que
Je suis déjà passé il y a quelques heures. On m'a dit qu'elle était en réunion avec Ferit. Oui, c'est vrai. Moi aussi, j'étais à cette réunion avec Ferit. Après, on est revenu, mais Nazli est repartie une fois qu'on a terminé le service. Elle a accompagné Boulout en sortie scolaire et elle a vu Ferit en arrivant là-bas. Je l'avais au téléphone quand elle est arrivée, mais je sais rien d'autre. Une sortie scolaire. Intéressant. Eh bien, j'imagine que les choses se sont arrangées entre eux? Pour autant que je sache, le problème n'est pas réglé. Non, je confirme. Ferit nous a invités jusqu'à chez lui pour cette réunion. Il n'a pas voulu se déplacer. Et maintenant, ils sont en sortie scolaire. Ouais, en fait, Nazli est allée à cette sortie scolaire et là-bas, elle est tombée par hasard sur Ferit. Mais je dois dire que je comprends pas tout à fait pourquoi il y a une tension entre Ferit et Nazli. D'accord, je reconnais que mon amie a eu tort, elle aurait dû lui dire. Mais je pense pas qu'elle ait fait quelque chose de terrible non plus. Et je pense qu'elle est de toute façon déjà en train de s'auto-flageller sans qu'il en rajoute. C'est un peu exagéré, je trouve, comme réaction. Moi, ce que je me demande, c'est qui allait lui raconter ça? Demet en est tout à fait capable. C'est évident. C'est sûrement elle. Elle ne le nie pas en plus, n'est-ce pas, Denise? Non. C'est vrai. Elle ne l'a pas avoué, mais elle parlait à Ferit. Mais ça semblait assez évident que ça venait d'elle. Réunion le matin, sortie scolaire toute l'après-midi. Qui est-ce qui s'occupe de l'entreprise? Ferit sera de retour à l'entreprise dans 1 heure. Il a une réunion. Tonton, comment s'appelle ce poisson? Lequel? Celui-là, là. Celui-là? Ah, c'est une raie, ça je connais. C'est trop bizarre. C'est un peu mystérieux. Boulout, viens, regarde. J'ai vu un gros poisson. Allez, vas-y. Il adore cet endroit. Il s'éclate. Moi aussi, j'adore. Je connais ta relation avec les poissons. J'espère que t'as pas apporté ta canne à pêche. C'est pas ce que je voulais dire. Sous l'eau, c'est un tout autre monde. J'avais presque oublié. Oui, mais c'est un monde assez effrayant. On ne sait jamais ni d'où ni quand viendra le danger. On est dans la peur constante. Ce n'est pas très différent de sur Terre, en fait. Ça y ressemble beaucoup. Dans le monde dans lequel on vit, il y a beaucoup de dangers. Je m'attendais à ce que tu retournes ça contre moi. Mon monde entier tourne autour de toi, Nazli. Depuis le premier jour, il n'y a eu que toi dans ma tête. Je suis très sérieux. Mais maintenant, c'est compliqué. Et si tu me pardonnais? Pardonner, c'est parfois le plus difficile. Parce que pour faire cette chose difficile, il faut être prêt à oublier ce qui est arrivé. Il faut avoir un peu d'espoir. Il faut être prêt à lâcher un peu prise sur la situation. Il faut beaucoup de choses. C'est pour ça que c'est dur. Mais après avoir surmonté toutes ces difficultés, le pardon peut faire le plus grand bien à celui qui pardonne. On devrait aller voir comment il va, c'est bientôt terminé. Ils vont le déposer à la maison et je retournerai au travail. Boulout, la visite est bientôt terminée. Regarde, Boulout, comme il est énorme, ce poisson. Je suis très intelligente, ça, j'ai aucun doute là-dessus. Mais jusqu'à présent, personne ne m'apprécie à ma juste valeur.
Vous pensiez que j'allais rester à votre chevet à vous tenir la main dans cette clinique? Ça vous aurait arrangé, hein? Jamais de la vie. Premièrement, en tant que mari, Monsieur Onder se doit d'avoir un rapport détaillé de tout ce qui se passe dans cette clinique. C'est important qu'il soit au courant de l'état de santé de sa femme. C'est la moindre des choses qu'il le sache. Voyez un peu si vous arrivez à vous dépêtrer de cette histoire, ma chère Madame Onder. Demet. Bonjour. Bonjour madame, vous avez fait appel à nos services? En effet, merci d'être venu. Je veux que ce document soit livré rapidement, aujourd'hui même si possible, et uniquement à la personne dont le nom figure sur l'enveloppe. Et à personne d'autre, c'est essentiel. D'accord. Combien je vous dois? 72 livres madame. Quoi? Mais c'est... Ça m'aurait coûté moins cher de prendre un taxi et de l'apporter moi-même, c'est hallucinant. Vous arnaquez les gens avec ces prix de dingue. N'importe quoi. Allez, tenez. Denise? Tu vas bien? Ça va? J'ai un truc à te dire. Vas-y, je t'écoute. C'est moi qui vais gérer les parts que je possède dans l'entreprise dorénavant. C'est une bonne idée. Tu ne prendras plus aucune décision à ma place à partir de maintenant. Ok. Ça ne t'inquiète pas du tout, quoi? Est-ce que j'ai des raisons de m'inquiéter? Peut-être. C'est vrai, après tout. Demet et moi, on possède la majorité des actions de cette entreprise. Monsieur Aslan, Kemal veut absolument vous voir. On dirait qu'il a quelque chose d'important à vous dire. Laissez-le entrer, Iqbal. Il voudrait que vous descendiez le rejoindre au parking si vous pouvez. D'accord, je vais y aller. T'as pas de commentaire à faire sur ce que je viens de te dire? Tu fais ce que tu veux, Denise. Fais ce que tu crois être juste. Mais fais attention à ne pas le regretter plus tard. J'ai un collier à remettre à Aken Onder. Je vais lui remettre. Je dois le lui remettre en main propre. Je peux savoir ce qui se passe? Cet homme doit vous remettre quelque chose. Quelqu'un m'a fait envoyer un colis. Tu attendais quelque chose? Ferit, attends. Frérot, attends-moi. Ferit! Qu'est-ce que t'attends de moi, Denise? Tu as dit ce que tu avais à dire. Si tu veux gérer l'entreprise avec Demet et Akan, je peux pas t'empêcher de le faire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je me fiche de l'entreprise, de la direction de l'entreprise. J'en ai rien à faire. Tu sais très bien ce que je veux, non? Je veux que tu laisses Nazli tranquille. Au lieu de la tourmenter, je veux que tu te retires du partenariat du resto. Je veux que tu disparaisses complètement de sa vie. Je veux que tu apprennes une bonne fois pour toutes que tu ne peux pas t'amuser à contrôler la vie des gens comme bon te semble. D'ailleurs, ton problème, je croyais que c'était le pouvoir qu'ont maintenant Akan et Demet. Vas-y, va t'occuper d'eux. Je t'en prie, ce qui se passe ici, c'est pas une raison pour tout rejeter sur Nazli qui n'a rien à se reprocher. J'en ai rien à faire, moi, de ma part dans l'entreprise.
Tu peux prendre tout ce que tu veux, ça m'est égal. Bouffez-vous entre vous les uns les autres, faites ce que vous voulez. Mais dans le privé, laisse-nous vivre. T'as perdu la tête, Denise, hein? Je ne veux pas te racheter ta part. Qu'est-ce que c'est, mon cœur? J'en sais rien, je vais te dire ça. Voyons voir. Tu as avorté? Essaie de te calmer un peu, ok? On est tous les deux stressés, on est tous les deux sous tension. Allez, on respire. Respire. Hein? On en reparlera plus tard, d'accord? Me touche pas, éloigne-toi de moi! Monsieur Aslan? Monsieur Aslan, vous m'avez demandé de déplacer la voiture de Demir Kaya. Oui, en effet, qu'est-ce qu'il y a? Nous allions attacher un câble pour remorquer le véhicule, mais j'ai vu que quelque chose n'allait pas. Il semblerait que certaines pièces aient été dévissées à la main. D'ailleurs, il y a encore quelques vis sur le sol. Qu'est-ce que vous êtes en train de sous-entendre? Eh bien, si quelqu'un a cherché à saboter cette voiture, il aurait fait en sorte que la pièce sabotée soit introuvable. Et pourtant, elle n'a pas été retrouvée sur le lieu de l'accident. Elle a été arrachée volontairement. C'était peut-être pas un accident. Ce n'était pas un accident. Pour être tout à fait honnête avec vous, je ne pense pas que ce soit le fruit du hasard. La voiture a été trafiquée et l'accident planifié. Quelle impulsion peut pousser quelqu'un à faire un truc pareil? À le planifier, à le mettre en œuvre. Je ne cherche pas à défendre qui que ce soit, mais la culpabilité d'Akan n'a pas encore été prouvée. J'aurai toutes les preuves dès demain. J'en ai parlé à mon équipe. Ils passent au peigne fin les vidéos. La police est impliquée. Ils vont réexaminer la voiture. L'enquête a été réouverte. S'il s'avère qu'Akan a aussi manigancé leur accident. Ça te surprendrait? En fait, je suis d'accord avec ma sœur. Je pense pas qu'il soit capable d'aller aussi loin. Ou alors, je ne veux pas le croire parce que ce serait absolument désastreux. Si c'est vraiment ce qui s'est passé, ça veut dire que Bouloud vit depuis des mois avec l'assassin de ses parents, t'imagines? C'est ce qui me rend fou dans cette histoire. Plus je pense à mon rôle dans cette affaire, plus... Nazli, toi tu n'as rien fait. Il y a un psychopathe parmi nous. Akan ou peut-être quelqu'un d'autre, mais il y a un psychopathe. Kemal ne peut pas se tromper. Quelqu'un a endommagé leur voiture volontairement. Tout s'embrouille dans ma tête, je ferais mieux d'aller me coucher. Tu restes dormir ici? Oui, Bouloud a insisté pour que je reste. Il a dit qu'il voulait me voir à son réveil. Je n'ai pas pu refuser. À demain. À demain.
Je sais que c'est pas le bon moment de garder un autre secret. Nazli ne sait pas que c'est moi qui ai tout révélé. La clé USB, les photos qui ont été prises. Tu ne vas pas lui dire que c'était moi? Tu penses que je devrais? Ce serait pas sympa de ta part. Ça changerait la façon dont elle me voit. Je sais. Elle pourrait même décider de t'exclure complètement de sa vie. Mais je n'ai pas l'intention de lui dire que tu as fait ça. Ça ne me ressemble pas. Frérot, j'ai une bonne nouvelle. Ah bon? Qu'est-ce que c'est? On a trouvé un gars correspondant au profil que t'avais donné. Il s'appelle Shelal. Il travaillait pour Pusula à la holding. Il a bossé pour eux comme conducteur de camion. Et il s'est disputé avec Demir avant sa mort. Super, il est parfait ce Shelal. Pourquoi ils se sont disputés? A priori, il aurait volé des petits trucs à la noix, rien de fou. Demir lui a donné un avertissement, mais il l'a pas écouté. Donc Demir l'a licencié. Shelal l'a très mal pris, et il est allé jusqu'à menacer de le tuer. Ah ah, dites donc, c'est pas un rigolo ce Shelal, hein? Faut dire qu'il a un caractère bien trempé. C'est bien ça, ça me plaît, ça me plaît. Bien joué, on ne peut pas toujours s'entendre avec tout le monde après tout. Un peu de tension comme ça avec un employé, c'est bon pour nous. Il est où ce Cello? On ne l'a pas encore trouvé, mais ça devrait pas tarder. Il n'a pas d'argent, il s'est enfui en piquant dans la caisse, il a pas pu aller loin. T'inquiète pas, allez, je décolle. Attends, Bekir, Boulout, ne néglige pas Boulout, d'accord? Emmène-le à l'école, s'il te plaît. On l'a laissé avec son oncle, mais on a été suffisamment indulgents. Ce tocard en a profité assez. D'accord, je m'en occupe. Ah, Shelal. Bonjour. Bonjour. Je suis venue voir Boulout. Boulout est en train de se préparer pour aller à l'école. Bon courage. Monsieur, votre place est dans la cuisine. Ne mettez pas les pieds dans le reste de la maison. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Absolument. Très bien. Voici la liste des repas que vous devrez faire cette semaine. Ne faites pas de fantaisie, contentez-vous de respecter cette liste. C'est compris? Il ne veut rien d'autre. Bonjour Nazmiye. Juste une seconde. Excusez-moi, je vous laisse avec madame. Souvenez-vous de ce que j'ai dit. Allô? Il n'y a rien qui change ici. Je vous demande pardon? Vous venez de commencer, si je comprends bien. Bonne chance. Oui, je vous remercie. Apparemment, je dois faire ce qui est sur cette liste. Ah. Déjà, trempez la viande dans du vinaigre avant de la cuire. Pendant la cuisson, ajoutez une lichette de grenade. Ne mettez pas de raisin de Corinthe dans le riz, il n'aime pas ça. Et si vous voulez faire des biscuits, n'en faites pas des masses. Il ne mangera pas les restes. Dernière chose à savoir, il n'aime pas la crème, pas du tout. Si vous l'aplatissez en surface, elle sera douce. Je vous remercie. Vous connaissez Monsieur Aslan depuis un moment? Pas exactement. Oh, Nazli, comment ça va? Eh bien, ça va plutôt bien, Tariq. Et toi? Oui, ça peut aller. J'ai pas à me plaindre. Tu sais que Boulout a commencé l'école. Petit à petit, on va commencer à obtenir des choses de Madame Onder. Ce genre de choses. C'est bien, ça fait plaisir. Est-ce que Ferit est sorti? Non, il devrait être encore là. Il est dehors. Je vais y aller. Je vais voir où en est Boulout. À plus tard. À plus. D'accord. Envoyez-moi l'email avec tout ça avant midi. J'attends de vos nouvelles. Bonjour. Tu t'es vite mis au travail ce matin? Oui, enfin, comme d'habitude. Tu as quelque chose à me dire? Boulout va à l'école aujourd'hui. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour aider? Non, rien du tout, Nazli. Je n'ai pas besoin que tu m'aides.
Surtout pas concernant Boulout. Ne sois pas si injuste avec moi. Ce qu'a fait ta sœur n'était pas injuste, peut-être. En plus, hier, tu as vu dans quel genre de maison Boulout avait été obligé de vivre jusqu'à présent. Tu crois pas que c'était injuste aussi que tu le saches et que tu le gardes pour toi, que tu dises rien? Nazli! Bonjour, mon chéri. Bonjour, Nazli. Bonjour, tonton. Bonjour, mon garçon. Nazli, j'ai une méga faim de l'eau. Tu peux me faire une omelette, s'il te plaît? Nazli ne travaille plus dans cette maison, Boulout. Ne lui demandons plus rien. Viens, Boulout. On va faire ton omelette. Dis-moi un peu, qu'est-ce que tu veux qu'on mette dans ton omelette? Attends, je réfléchis. Tu veux du fromage? Des champignons? Ou alors des saucisses? Je vous souhaite bon appétit, monsieur Onder. Merci bien. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Je peux savoir où t'étais? Je suis allée me promener. T'es pas encore allé au travail? Non, je vais y aller. Je voulais pas partir avant d'avoir vu ma femme chérie. T'es pas venu te coucher hier soir? Je me suis endormie sur le canapé en lisant un livre. J'espère que tu n'as pas trop mal à la nuque ce matin alors. Non, ça peut aller. Et en plus, la marche m'a fait beaucoup de bien. Tu devras en faire de temps en temps. T'as raison, t'as raison. Un jour j'irai me faire une balade. On ira ensemble d'ailleurs. Assieds-toi, prenons le petit-déj tous les deux. Non, j'ai un peu transpiré, je ferais mieux d'aller prendre une douche. Damet. Oui, Akan? J'espère que tu te rends compte que tu ne peux faire confiance à personne d'autre que moi dans ton entourage. Écoute, ta petite espionne, là, Souman, eh bien, elle t'a vendu. Ne pense pas que quelqu'un d'autre agira différemment d'elle. L'omelette a vraiment dû te plaire. Tu l'as dévorée en un clin d'œil. Et surtout parce qu'elles sont toujours bonnes, tes omelettes. Allez, finis ton assiette. D'accord. J'adore. Monsieur Aslan, si vous avez une minute à m'accorder, est-ce qu'on pourrait discuter? Qu'est-ce qu'il y a, Tariq? Quel est le problème? Il n'y a pas de problème. On vient faire notre travail si votre ami veut bien nous laisser faire. Et ça consiste en quoi? On a apporté les affaires dont Boulout a besoin. On l'emmènera à l'école quand il sera prêt à partir. C'est inutile. On l'emmènera nous-mêmes à l'école. Monsieur et Madame Onder nous ont donné des instructions très strictes ce matin. T'es au courant que le tribunal leur a donné la garde du petit? Dis à tes patrons que la garde de Boulout nous reviendra très bientôt. Boulout va retrouver sa vraie maison. C'est nous qui allons emmener Boulout à l'école aujourd'hui. Et il passera la soirée avec nous. D'accord. Ça sera transmis. À monsieur et à Madame Onder. Oui, dis-leur. Mustapha, on s'en va. Il a fini son petit déjeuner. Mon chéri, notre cher Tariq va t'emmener à l'école aujourd'hui. Il viendra te chercher à la fin de la journée. D'accord. Allez, on y va. Tariq, tu peux me déposer quelque part sur le chemin en partant? Oui, oui, bien sûr. On va se préparer, Boulout. Tu viens?
Votre mécanicien, Kemal, pense que la voiture a été sabotée. Les responsables seraient a priori venus dans votre garage après l'accident, de peur d'être identifiés, car la voiture, elle était toujours là. Ils ont démonté la partie sabotée, ne laissant aucune trace. Je vais un peu plus loin dans mes suppositions sur l'identité des responsables. Je pense que Hakan Onder est l'instigateur de tout ça. Procédons dans l'ordre. Tout d'abord, pour rouvrir cette enquête, nous avons besoin de preuves solides. Nous verrons ensuite où l'enquête nous mène. Ça, on le sait déjà. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Je veux dire, qu'est-ce qu'on fait? Comment savoir si Hakan est effectivement impliqué dans cette affaire? Si nous découvrons qui est entré dans le parking, nous pourrons prouver l'implication de Hakan Onder. Vous y parviendrez. On le prouvera et on enverra Hakan en prison là où il mérite d'être. Je retourne en salle de contrôle. Mes hommes regardent les images de vidéosurveillance. Je viens avec vous. Quoi, même pour déposer le petit à l'école, ils se prennent la tête? Mais ils sont dingues, c'est pas vrai ça. Fatash, une guerre contre Ferit a été déclarée. Bats ça correctement, s'il te plaît. Ok. Pas de grumeaux. Bon, au moins avec Ferit, vous vous reparlez. C'est beaucoup trop épais, ça va pas. Ça doit être plus fin. Et alors, qu'est-ce que ça change si on se reparle? Quand Boulout est parti, il m'a jeté un regard noir. Un regard qui disait tout ça, c'est ta faute, tu vois? Mais c'est pas de ta faute, Nazli, tu le sais bien, c'est à cause d'Asuman. Cette sorcière d'Asuman. On aurait mieux fait de la renvoyer dans sa ville natale avec ton père quand il est passé nous voir. Comme ça, Antioche, elle a les mêmes idées qu'ici? T'as raison, elle en serait capable. Elle s'arrêtera pas, Nazli. Elle sait même pas ce que ça veut dire. Tu peux les laver, s'il te plaît? Bien sûr qu'elle va s'arrêter, Fatoche. Elle est obligée de s'arrêter. C'est pas possible, sinon. J'ai beaucoup trop souffert à cause d'elle. Ça, c'est plus bon. Ils ne sont pas censés être brûlés, mais croustillants. D'accord. Tu vas faire quoi pour l'empêcher de faire n'importe quoi? Tu vas l'attacher à un arbre? Eh bien, je vais utiliser la technologie. Qu'est-ce que tu fais? T'appelles Asuman? En effet. T'es pas sérieuse? Attends, j'arrive. Asuman? Qu'est-ce que tu fais encore à la maison? T'as vu l'heure? Bon, dis-moi, tes cours n'ont pas encore commencé? Tu devrais pas être en classe, là? Arrête, tu rigoles. Écoute, tu vas y aller tout de suite, Assou. Et tu m'envoies un message pour me dire que t'es en cours. Et une photo aussi. Bonne idée, Fatoche. Et tu m'envoies une photo aussi. La photo, je veux que tu la prennes une fois que t'es à l'intérieur de la classe et je veux bien y voir ta tête. Oh, alors ça m'est égal. Si tu te fais attraper, tant pis pour toi. Allez, j'attends de tes nouvelles. Je raccroche à toutes. Beau travail, hein? Excellent travail, ma belle. Bien joué, je te félicite. Ça te convient, chef? Fatoche, tu m'as fait quoi, là? Toutes ces séances de pilates n'ont servi à rien. Regarde, il y a des grumeaux partout. Encore. Ça fait trop mal. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé hier soir entre Hakan et Demet? Ils se sont disputés. Les disputes, c'est assez courant entre un mari et sa femme. Rien de grave. Mari et femme ne sont pas censés se disputer comme ça. Je ne pense pas que ce soit normal. Si ça l'est, c'est de la violence domestique. Parfois, les apparences peuvent être trompeuses au sein d'un couple. Demandons-leur de regarder les images de la vidéosurveillance. On va voir si les apparences sont effectivement trompeuses. Ah, j'y crois pas. Hakan est derrière tout ça, c'est évident. Je vais retirer Boulout de cette maison au plus vite et envoyer Hakan en prison. D'accord, très bien. C'est aussi ce que je veux. T'as l'impression que je dis l'inverse? Asuman Pina, désolé de vous déranger. Vous êtes qui? Vous allez devoir nous suivre. Je n'irai nulle part avec vous. Madame Onder a demandé à vous voir. C'est fini, j'ai plus rien à dire à Madame Onder. Dites-lui qu'elle me laisse tranquille maintenant. Ce n'était pas une question, mademoiselle. Si vous ne lâchez pas mon bras, je vais crier. Mademoiselle, si vous vous taisez, on vous fera pas de mal. Maintenant, montez dans la Mais voiture. vous êtes qui, bande de malades? Bien sûr, la police ne veut rien affirmer pour le moment. Ils vont faire leur enquête. L'accident a eu lieu il y a trop longtemps. On fait ça beaucoup trop tard. Ferit, comment tu aurais pu savoir? Tu ne peux pas t'en vouloir. Ils étaient tous les deux très discrets quand c'est arrivé. Ça ressemblait clairement à un accident. Comment soupçonner un sabotage? Bonjour, messieurs. Qu'est-ce que tu fais ici, Hakan? Ferit, arrête, calme-toi. Nos employés peuvent t'entendre. Calmez-vous, messieurs. Je suis pas venu ici pour me battre. Je
Je suis venu te parler de l'accident de voiture qui a tué Demir et Zayn. Comment oses-tu prononcer leur nom en ma présence? Tu n'as pas le droit, c'est compris? J'ai absolument rien à dire, sors de mon bureau. Ferit Aslan. Hakan, sors. Et où est-ce que je suis censé aller, hein? Je n'ai tué personne, je n'ai rien fait. Je n'ai ordonné la mort de personne. De quoi est-ce que tu m'accuses, au juste? Est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis? Nous parlons de deux personnes très importantes dans nos vies. L'une est le frère de ma femme, l'autre est ta sœur. Pourquoi je ferais une chose pareille? Pourquoi je voudrais leur mort? Tu te rends compte de ce que tu dis? Si je suis venu, c'est parce que ce qui m'intéresse, c'est aider comme je peux. Un point, c'est tout. J'ai pas besoin de ton aide, mais alors pas du tout. Si. Je suis désolé, mais s'il y a bien une personne qui peut t'aider, c'est bien moi, parce que je suis le seul qui soit pas impliqué émotionnellement. Je sais que tu les connais comme ta propre âme, et je sais que ça doit être difficile pour toi, hein? Tu connais toute leur histoire, et moi je suis le seul à pas les connaître. Est-ce que t'auras les mêmes interrogations que moi sur leur vie? Est-ce que t'es sûr qu'ils n'avaient pas d'ennemis? Qui pourrait faire quelque chose d'aussi cruel, d'aussi désespéré à ces personnes? T'as vraiment creusé dans tout leur entourage? J'imagine qu'ils avaient tous les deux un jardin secret, et vous disiez pas forcément tout de leur vie privée. Il y a des choses sûrement que tu ne sais pas, hein? Écoutez, si on enquête ensemble, l'union fera la force, on pourra trouver le coupable. Hakan, on comprend ce que tu sous-entends, dis ce que t'as à dire. Écoutez, je suis dans le pétrin maintenant. Tu m'as mis dans le pétrin en venant chez moi et en m'accusant de l'accident comme tu l'as fait. Je me sens aussi concerné que vous maintenant, j'ai plus le choix. Je le dois à ma femme pour le bien de notre couple. Cet enfoiré, ce criminel, cet animal, enfin quel qu'il soit, j'en fais maintenant une affaire personnelle et il faut le coffrer. Je suis sérieux. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour y arriver. Je te dis ça pour que tu crois à ma sincérité. Si tu veux garder Boulout avec toi jusqu'à ce qu'on voit le bout du tunnel, alors vas-y, aucun problème. Vas-y, Ferit. Ah oui, au fait, une dernière chose. Ce coup de poing que tu m'as filé et l'état de ma main qui en résulte, une fois que tout sera terminé, faudra qu'on prenne un peu le temps pour en parler. Laissez-moi partir, sale brute! Où est-ce que vous croyez que vous allez m'emmener, là? Comment vous pouvez vous regarder dans une glace à brutaliser les gens comme ça? Lâchez-moi! Taisez-vous! Laissez-la partir. Lâchez-la. Asuman, ma chérie. Ça me fait plaisir. Pourquoi vous m'avez fait venir? Pourquoi vous avez envoyé vos chiens me chercher? Assieds-toi, Asuman. Je ne m'assierai pas. Dites-moi plutôt ce que vous me voulez. Asuman, nous avions passé un accord très simple toutes les deux. Je n'allais pas dire que c'était toi qui avais apporté les documents. Et en échange, tu devais garder mon petit secret pour toi. Mais tu as décidé de rompre notre accord. Demet. Écoutez, Je n'ai pas rompu notre accord, j'ai fait ce que je devais faire. Vous ne pouvez pas le nier. C'est vous qui avez rompu notre accord. Et j'ai fait tout ce que je devais faire. Et ça m'a complètement explosé au visage. Je ne ferai plus jamais affaire avec vous. À partir de maintenant, ma vie c'est école, maison, restaurant, compris? Ma petite chérie. Qu'est-ce que j'aimerais que nos rêves finissent toujours par se réaliser, ce serait si beau. Par exemple, j'aimerais que je te réveille et que je te dise « Asuman, tu as fait un mauvais rêve, c'est fini, ne t'inquiète pas. » Désolée, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Malheureusement, c'est la vraie vie. C'est dommage, hein. On ne peut pas ignorer la réalité. Tu n'as pas respecté l'accord qu'on avait convenu. Et maintenant, tu te tiens devant moi et tu oses me dire que tu ne veux plus jouer. Ce n'est pas possible. Tu as l'air d'avoir besoin d'une piqûre de rappel. Ce jeu, on y jouait toutes les deux. Écoutez, vous avez parlé, alors moi aussi je peux balancer vos secrets. Alors je leur dirai tout ce qu'ils veulent savoir. Asuman, je te l'ai déjà dit. Je vais donc te le répéter, je n'ai pas parlé à Ferit de ce que tu m'avais fait. Il me semble t'avoir déjà dit de ne pas me menacer au sujet d'Hakan, mais peut-être que tu as oublié à quel point c'est important pour moi. Hakan, c'est mon mari, Asuman. Tu sais, on est vraiment très amoureux, tous les deux. Je lui ai dit la vérité sur ce qui se passe dans ma vie. Et lui, il croit à ce que je lui dis, car il m'aime. Mais dis-moi, je me demandais... Qui va te croire? Qui? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Qu'est-ce que vous allez me faire? Bonne question. Très bonne question.
Je n'ai pas encore décidé ce que j'allais te faire. Qu'est-ce que je vais faire? Quand est-ce que je vais le faire? Comment je vais le faire? Est-ce que je vais le faire? Je sais pas. Mais s'il y a une chose dont je suis absolument certaine, c'est que tu vas payer pour ta trahison, ma petite chérie. Tu peux partir maintenant. Allez. C'est bon, lâchez-moi, je sais très bien où est la porte. Il n'y a pas d'enregistrement. Pas d'enregistrement? Comment c'est possible? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? On examine les images de vidéosurveillance. On est remonté jusqu'au jour où la voiture de Demir est arrivée. Toutes les images ont été analysées, à part le jour qu'il nous faut. Il y a 1 mois et demi. Il y a une journée où pendant 8 heures, les caméras de surveillance n'ont rien enregistré du tout. Comment ça a pu passer inaperçu? Les caméras fonctionnaient bien ce jour-là. Elles diffusaient une image. Et malheureusement, il y a eu un dysfonctionnement. Quand cela a été identifié, une enquête approfondie a été menée. Et qu'est-ce que ça a donné? Aucun vol ou incident n'a été signalé. Le bâtiment n'a pas été endommagé. Tous les systèmes étaient pleinement opérationnels, y compris les systèmes de sécurité et d'incendie. Donc il s'agissait sûrement d'une panne de notre système. Et tous les logiciels ont été remplacés. Ils ont interrompu l'enregistrement en hackant les ordinateurs. Ça leur a donné le temps de faire ce qu'ils avaient à faire. Mais ça, c'est pratiquement la preuve que vous cherchiez et que la voiture a été trafiquée de l'extérieur. Ça renforce effectivement vos soupçons. Dites-moi, monsieur Aslan, est-ce que monsieur Kaya avait des ennemis à cette époque dans l'entreprise? Écoutez, je vais voir avec Iqbal. Discrètement, faisons en sorte de ne pas ébruiter cette histoire. Eh, Bekir, je peux savoir où est cet imbécile? On est en train de perdre du temps, là. Je sais pas du tout, mais il sera là d'une minute à l'autre. C'était quoi son nom? Au type avec qui Demir s'est disputé avant son accident, déjà. Shelal? Ah, t'en es où avec lui? Eh bien, on a eu une bonne discussion. C'est un vrai débile. Il a volé, triché. Il s'est fait virer de tous les boulots qu'il a jamais eu. Il est extrêmement pauvre, c'est la galère. Il a aussi une fille malade, du genre très malade. Il a beaucoup de problèmes. Il a clairement besoin d'argent. J'imagine donc qu'il a tout accepté, non? Bah, il a pas dit oui tout de suite, mais il avait l'air partant. Retourne-y et propose-lui d'augmenter son salaire. Il acceptera. Ouais, je comptais faire ça. Ah, le voilà, ce tocard. C'est dingue, je peux pas me le voir, ce gars. C'est physique, en fait. Je le hais profondément. Ah, Ressoul, le plus beau. C'est un plaisir de te voir, champion, depuis le temps. Content de vous voir également. Ça va, tu vas bien? Ça va, monsieur, ça va bien. Je prie pour que vous gardiez la santé. On peut pas santé. se contenter de prier pour être en bonne santé, n'est-ce pas? Qu'est-ce que t'as fait concernant la voiture? Tu n'as rien dit à personne, pas vrai? Bien sûr que non, pourquoi je ferais un truc pareil? J'ai volé la voiture, j'ai cassé la pièce. Moi aussi, je vais avoir des ennuis si je parle. C'est clair que t'auras des ennuis. Mais si t'as des problèmes, mon cher Ressoul, bah moi aussi j'en aurai. Si à cause de toi j'ai des ennuis, Ressoul, je buterai toute ta famille les uns après les autres. Écoute-moi bien, je te mettrai aussi une balle dans la tête. T'as bien saisi combien j'étais sérieux? Oui, j'ai compris. C'est bien. C'est bien. Votre voyage est terminé, mademoiselle Asuman. On est où là? Vous auriez pu au moins me déposer à un arrêt de bus dans le centre ou un endroit plus pratique pour moi? Nous ne voulions pas vous mettre dans l'embarras et faire ça en public, avec beaucoup de gens autour. Mais plutôt dans un endroit calme, paisible, agréable, où personne ne peut nous déranger. Oh, ça va, c'est bon, j'ai compris, vous pouvez arrêter. Écoutez. Écoutez-moi attentivement. Attention quand vous parlez à Madame Onder. Quand vous voulez penser à Madame Onder. Quand vous dites quelque chose à propos de Madame Onder. J'ai bien compris. Parce que si vous ne le faites pas, vous risquez de vous retrouver dans un endroit désert et de vous retrouver toute seule au milieu de nulle part et à vous faire dévorer par des chiens.
Est-ce que c'est bien compris? Asuman. Oh, c'est pas possible. C'est qui ces malades? Dans quoi je me suis encore fourrée? Boulout vit avec ses malades. Je vais faire des recherches sur ce type sous tous les angles. Je vais trouver un truc. Il a bien dû faire une erreur à un moment donné. J'y vais, je vais passer au bar. Enfin, d'abord je vais passer à la maison, ensuite j'irai au bar. J'imagine qu'on va se voir beaucoup plus à partir de maintenant. L'autre jour, tu disais que tu voulais toi-même représenter ta part dans l'entreprise. En effet. Mais je vais pas me mettre en costume et m'installer dans un bureau. Je veux juste avoir mon mot à dire quand les décisions sont prises. Viens comme tu veux. Je viendrai. Je vois que t'as toujours pas pardonné Nazli. Pourquoi cette question? Alors j'avais raison. La question est donc de savoir pourquoi tu t'es associé à quelqu'un que tu n'as pas pardonné. Mon offre est toujours sur la table. Tu peux me vendre ta part si tu n'en veux plus. Le restaurant est un investissement commercial pour moi, Denise. Pas de place pour les émotions dans les affaires. Il faut agir avec sa tête. En d'autres mots, tu n'abandonneras jamais. Et moi non plus. Il est hors de question que j'abandonne. Et donc, tu t'appelles Bourak, c'est ça? On t'a dit pourquoi on t'avait convoqué? Il y a un poste vacant en tant que serveur dans un restaurant. C'est ça. Il vient juste d'ouvrir, ce restaurant. Ils embauchent beaucoup de monde en ce moment et tu vas effectivement y travailler en tant que serveur. Écoute, tu vas partir d'ici et tu vas bien te préparer. Tu montres que tu es très motivé et tu te fais embaucher. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Très bien. Pendant l'entretien, tu diras oui à toutes les questions qu'on te posera. Et ne t'inquiète pas pour ton salaire, car c'est moi qui te paierai. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'imagine que je ne vais pas me contenter de faire le serveur. Tu ne seras pas qu'un simple serveur, tu as raison. Tu surveilleras tout ce qui se passe dans le restaurant et tu me feras un rapport régulier. Écoute, Bourak, mon but est de faire couler Sakura le plus vite possible et je compte bien tout faire pour y parvenir. Et tu vas m'aider à atteindre mon objectif, d'accord? D'accord. Super. C'est tout ce que j'avais à te dire. Je te ferai savoir s'il y a autre chose que j'aimerais que tu saches avant de commencer ton nouveau travail. On a envoyé ta candidature à ta place. On va te dire ce que tu dois répondre aux questions lors de l'entretien. Et n'oublie pas, quoi que tu fasses, quoi que tu dises, obtiens le poste. Très bien. Allez, tu peux y aller. Est-ce qu'on est sûr que c'est vrai? Akan aurait tout manigancé? Non, on n'est pas sûr. Comment ça, on n'est pas sûr? Renseignez-vous, faites des recherches. Faut qu'on sache si oui ou non Akan est derrière tout ça. Allez, calme-toi. On est déjà en train d'enquêter. Comment je suis censée rester calme? Cet homme à Boulout, on lui a confié la garde d'un enfant. Il vient consommer au bar, il est tout le temps avec nous, dans notre entourage. Sérieusement, et si c'était vraiment un meurtrier? Oui, mais je sais, j'en ai conscience. Pourquoi tu te mets dans tous tes états comme ça? Qu'est-ce que Akan a à voir avec toi? Et on ne dit pas qu'il les a tués. On dit juste que c'est possible qu'il l'ait fait, voilà. On est toujours en train d'étudier la question. Bourak, tu es tout fraîchement diplômé d'une école de commerce. Est-ce que tu n'as pas envisagé de trouver un emploi qui serait plus dans ton domaine? J'ai cherché un emploi, mais je n'ai pas trouvé.
Apparemment, ça n'intéresse personne d'embaucher quelqu'un sans expérience, même avec un diplôme. Tu voulais être serveur en attendant, c'est ça? Oui, je n'ai pas d'expérience en tant que serveur non plus, mais j'apprends vite. J'ai perdu mon père il y a 3 mois. Ma mère est malade, et ma grand-mère aussi. Elle vit avec nous, ainsi que mes 2 jeunes frères. Ils étudient eux aussi. Donc naturellement, je dois commencer à gagner de l'argent le plus vite possible. Je pense qu'on devrait te donner une chance, Burak. Merci beaucoup. Bon, eh bien, si tu es disponible, tu peux commencer dès ce midi. Suis-moi, on va te trouver une tenue à te mettre. J'y vais. Je vais reprendre du café, il est froid maintenant. Ouais, vas-y, je t'en prie. Je suis devenu accro au café, moi aussi. Denise, toi aussi, tu veux un café? Denise, t'en veux un autre? Asuman? Salut. Salut. Je vais vous laisser discuter tranquille tous les deux. À plus. Non. Alia, ne pars pas, reste. S'il te plaît. Entendu? Je vais nous faire une tasse de café. Voilà, Burak, donc ça, c'est notre cuisine. Je pense que tu vas te familiariser avec tout petit à petit. Tu peux partir au service maintenant. Comment ça, ils veulent venir manger ici demain? Qui est-ce qui va venir manger, Nazli? C'est un ami de Ferit, c'est un critique culinaire qui écrit dans un magazine de renom. Il est invité sur tous les plateaux de télé. C'est vrai? C'est vrai que Ferit avait dit qu'il l'inviterait un jour, mais je m'attendais pas à ce qu'il le fasse d'aussitôt. Nazli, c'est pas moi qui lui ai demandé de venir demain. La dernière fois que j'ai appelé, il m'a dit qu'il viendrait dès qu'il pourrait. Il vient d'appeler pour dire qu'il viendrait demain. Je n'ai pas envie d'avoir à gérer ce genre de choses en ce moment, mais je ne peux rien y faire. Et si on essayait de décaler? Je lui ai proposé, mais il n'a pas voulu. Il a des invités, et c'est eux qui ont insisté pour prendre leur dernier repas avant de quitter Istanbul. Oh, il a des invités en plus. Et je peux savoir qui sont ces invités étrangers? Ce sont tous des gourmets célèbres, des chefs, des écrivains dans des rubriques culinaires, des noms importants. Ok, je pense que je vais tomber dans les pommes. Nazli, tu es un excellent chef. Tu ne vas pas t'évanouir. Nazli, tu n'auras jamais une meilleure occasion comme celle-ci de faire tes preuves. En outre, un bon cuisinier doit être capable d'accomplir beaucoup de choses en peu de temps. Tu vas montrer de quoi tu es capable et tu vas faire la promo de cet établissement. Remue un peu dans le sens contraire, s'il te plaît. Bon, ben, dans ce cas, tu vas devoir m'aider. Comment ça? Tu veux que je coupe les patates? Je suis désolé, Nazli, mais cette époque est révolue. Je sais. On a 2 fermes à visiter. C'est là qu'on doit aller chercher les provisions pour demain, ainsi qu'un boucher. Quel est le rapport avec moi? Je pensais que tu pourrais m'y conduire, parce que c'est loin d'ici et je ne peux pas prendre les transports en commun pour y aller. Nazli, j'ai 1 million de choses à faire. En fait, il n'y a qu'une seule chose que j'ai envie de faire en ce moment, c'est de m'occuper d'Akan. Il y a déjà beaucoup de personnes en ce moment qui sont chargées de faire des recherches pour coincer Akan. Tu as mis toute une équipe dessus, j'ai pas raison? Ça te changera les idées, tu pourras te vider un peu la tête, un peu d'air frais. Bouloud va bientôt finir l'école. Tariq devait aller le chercher et l'emmener ici. C'est pas grave, ils peuvent aller chez moi. Fatoche s'occupera de lui. Difficile de dire non à une femme comme Nazli, Ferit. Mon ami, je suis désolée de te laisser seule comme ça, mais tu connais la situation. Il faut pas qu'il se retrouve tout seul. Je sais pas ce qu'il pourrait faire s'il était seul. Au moins, si je suis avec lui, je peux garder un œil sur lui et lui changer les idées. Je peux lui faire la conversation. Oui, oui, vas-y. Ne t'en fais pas pour moi. Je me doute que mes excuses ne changeront rien au mal que j'ai fait. Mais je te remercie quand même de me donner cette chance. Oui, parle, explique-nous. Dis-nous ce que tu as à dire, on t'écoute. Bouloud est parti. Pour aller où? Chez sa tante. Il y a encore quelques mois en arrière, cette simple question et sa réponse n'avaient aucune importance pour moi. Je ne connaissais pas Bouloud. Ni ses oncles, ni sa tante. Je ne connaissais personne. Je ne me rendais pas compte de ce qu'un enfant qui venait de perdre sa mère et son père pourrait vivre. Tout ça m'importait peu.
Il n'y avait qu'une chose qui comptait pour moi, au moment où je l'ai fait. C'était l'argent. Écoute, Denise. C'est très difficile de subvenir aux besoins d'une maison avec 2 salaires dans ce pays. Et en plus d'être celle qui n'arrive à rien, je coûte de l'argent. À moins de faire de meilleures études, à moins d'obtenir de bonnes notes à l'université, c'est très difficile d'essayer de se construire une vie à Istanbul avec ce que ses parents ont réussi à rassembler en faisant les fonds de tiroir. Je vous admirais tous, Denise. J'ai triché pour essayer d'avoir la vie que je savais que je n'aurais jamais par mes propres moyens. J'ai été bête. Je le regrette, j'ai honte. Mais j'espère que tu me donneras une autre chance. Asuman, tu te rends compte du nombre de personnes dans le monde qui ont elles aussi des difficultés financières comme vous? Tu nous as fait du mal à tous. À Poulout, à ta sœur, à mon cousin Ferit. Mais le pire dans tout ça, c'est le tort que tu as fait à la mémoire de mon frère et de ma belle-sœur. Et maintenant, t'es là à me parler du fait d'être pauvre. Denise. Denise, attends. Pour moi, cette affaire de garde d'enfants, ce n'était qu'une histoire entre des gens riches d'un côté et des gens riches de l'autre. Comment est-ce que je pouvais profiter de cette richesse? Comment est-ce que je pouvais devenir riche, moi aussi? Mais je ne savais pas que je serais amie avec des gens que je pensais ne jamais croiser dans la vie. Et que ces gens que j'aime souffriraient sous mes yeux à cause des mauvais choix que j'ai faits. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Et je suis désolée d'avoir trahi ta confiance, Denise. Sache que j'ai changé. Je vais pas te mentir, bien sûr, j'aime toujours l'argent. Mais pas au point de blesser des gens pour en gagner. Je vais vous laisser maintenant. Je dois aller en cours et je dois envoyer à ma sœur ma localisation. D'accord, Tariq, je t'appellerai quand t'auras fini. Je te confie Poulout. C'est bon, t'es rassuré? J'aimerais juste en finir rapidement avec ça et reprendre une vie normale. Tu consacres un peu de temps au restaurant dont tu es copropriétaire. Pense-y, ça te détendra. Je veux pas me disputer, Nazli. D'accord. Bon, où est-ce qu'on va? Alors, il y a une laiterie tout près de Chorlou. On m'a dit qu'elle était bien, que tout était bon. Et il y a aussi un boucher du côté de Chile que j'aimerais aller voir. Tu sais combien de kilomètres il y a entre les deux? 200. Mais c'est pour notre restaurant. Nazli, on ne peut pas aller aux deux. Il faut que tu choisisses. Non, il faut qu'on y aille, c'est très bon. Nazli, on ne peut pas y aller. Choisis. Laiterie ou boucherie? Boucherie. Nous irons plus tard à la laiterie. Et voilà, mon petit Poulout. Sois le bienvenu. Tu vois cette grande maison? Elle est à toi tout seul. Et on est à ton service. On fera tout ce que tu veux. Alors dis-moi, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Tu feras vraiment tout ce que je veux? Tout ce que tu veux, mon chéri. Tout vraiment? Oui, tout. Bon, alors, faisons mes devoirs. Oh, t'as vu ça? Quel enfant modèle, ce petit. N'importe quel autre enfant aurait demandé des frites. On y aurait passé 2 heures. Mais moi aussi, j'en veux des frites. Ah bah super. Poulout, les frites, ça c'est très facile, je m'en occupe. Sinon, ce devoir, c'est quoi exactement? Un devoir de dessin, en fait. Notre maîtresse nous a demandé de dessiner le monde sous-marin. Ah, donc, des poissons, c'est bien ça. En fait, il faut dessiner tout ce qui se trouve sous l'eau. Ah, tu vas d'accord. me le faire? Évidemment que je vais te le faire, t'inquiète pas. En plus, je suis hyper douée en dessin. D'accord, oui. Moi aussi, je suis pas trop mauvais, je me débrouille. Oh. Bon, alors c'est décidé, on le fait.
D'accord. Allô, Engin? Ah non, je suis pas allée au restaurant aujourd'hui. Je suis à la maison. Boulout a un devoir de dessin à faire. Oh. Ok, on t'attend alors. On va voir si toi aussi t'es bon en dessin ou pas. Allez, ça marche, on verra. D'accord, je t'embrasse, à plus. Bye. Alors, on fait quoi maintenant? D'accord, alors je vais appeler... commander les poissons de Monsieur Boulout. Ah, mais... les frites aussi, je vais les commander. Il faudrait pas qu'on oublie ça quand même. D'accord, super. Boulout, allez, prends ton cartable. On va sortir les crayons, s'installer à cette table et commencer à dessiner. Ça te va? Allez, c'est parti. D'accord. T'as ton sac? Oh, mon chéri, c'est bien. Allez. Attends, je peux le prendre. Sa gourde est jolie, dis donc. D'accord, mec, c'est bon, ferme-la, ferme-la. Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, le gars là, Shelal, il s'est rétracté. Quoi? Comment ça? Il gère plus l'affaire ou quoi? Non, désolé. Il a dit, ok, vous allez vous occuper de ma famille, mais ma vie à moi sera finie si je fais ça. Mais ce Shelal, cet imbécile, mais quel idiot! Sa vie, je veux en finir. Est-ce que c'est une vie, ça, déjà? Est-ce que t'appelles ça une vie? Je vais devenir fou, sérieux. Conduis-moi chez lui, conduis Bekir. Je dois absolument lui parler. Soit il le fait gentiment, soit je trouverai un moyen de lui faire faire. C'est compris. Quel imbécile, j'y crois pas. Je me demande bien ce que c'est qu'on va découvrir ensemble. Allons-y. Tu voudrais pas dessiner une sardine par ici? Une sardine? Fatoche, voyons, pense en grand. Cet enfant va à l'école privée. Une sardine? Il faut dessiner un turbo, un saumon, des trucs comme ça, quoi. Non, mais tu sais combien coûte le kilo de sardines en ce moment? Oui, t'as raison. Dans ce cas, dessinons des sardines. Mais on va en dessiner 5 ou 10 kilos, qu'on ait l'air riche, au moins. Très bien. Quand t'auras fini tes poissons, moi je vais dessiner un plongeur par ici. Un plongeur, bonne idée. Mais il plonge avec ou sans bouteille? Mais quelle importance, Tariq? Comment ça, quelle importance? Ça change tout. S'il plonge sans, il peut aller qu'à une certaine profondeur. Avec bouteille, il descend plus bas. Alors tout change. Les poissons, l'atmosphère et les fonds marins. C'est le grand bleu, quoi. Tu sais que j'adore ce souci du détail chez toi. Oui, ma chère Fatoche. On a grandi avec Bob Ross. C'est qui ça? Oh, Bob Ross, hé! Tu connais pas? C'était qui déjà? Il passait à la télé, tu sais, il faisait de la peinture, avec des cheveux comme ça. Ah ouais, ça me revient. Oui, ouais, voilà. Ouais. Est-ce qu'il était pas adorable, cet homme? Ah ouais. Bah oui, je l'adorais vraiment. Et quand j'étais gamin, tu sais ce que j'imaginais? Avec ses cheveux immenses comme des pinceaux, je pensais qu'il allait les tremper dans la peinture et peindre la toile avec sa tête. Mais il ne l'a jamais fait, en fait. Ah bah heureusement, ça n'aurait pas été joli, Tariq. C'est vrai, mais... Bon, allez. Finissons ces sardines. On va en dessiner une petite ici. Peut-être qu'une petite sardine juste là nous fait signe et qu'elle nous dit bonjour, hein? Elles ne sont pas trop petites, là? Non, non, c'est parfait. Ce sont juste des bébés, c'est normal qu'elles soient petites. Waouh, eh bien là, ça c'est du réalisme. J'apprends de vous, cher professeur. Parfait, cher élève. Merci bien. Regarde, c'était pas si loin finalement, t'as vu? Et puis, de toute façon, je t'ai juste dit vers Chile, pas à Chile même. Ils vont livrer la viande demain. Ils font la livraison eux-mêmes, tu vois. Je vais offrir un vrai festin à ton gourmet. Il n'écrira que des éloges sur nous. Oui, j'écoute, Iqbal. Monsieur Aslan, on a trouvé quelqu'un au sein de la société qui aurait pu en vouloir à Demir. Qui? Il s'appelle Shelal Yilmaz. Je vois là que c'était l'un de nos anciens chauffeurs de camion. À l'époque, il avait été impliqué dans un vol dans l'entreprise. Évidemment, il a été renvoyé. Mais ensuite, Monsieur Kaya a eu pitié de lui et l'a repris. Sauf qu'il y a eu un autre vol et que cette fois-ci, il l'a renvoyé en lui criant dessus devant tout le monde. Et Shelal en a voulu à Demir, c'est bien ça? Oui. Énormément. Il a commencé à le confronter et à le menacer même. Tout le monde à l'entreprise connaît bien cette histoire et beaucoup de monde pense du mal de cet homme. J'ai trouvé son adresse grâce à une connaissance. Monsieur Aslan, je pense qu'on devrait donner son nom et son adresse à la police pour qu'ils puissent l'interroger rapidement. Je ne sais pas, Iqbal. Il se pourrait qu'il soit innocent. S'il vous plaît, envoyez-moi l'adresse. Je vais d'abord aller lui parler. Monsieur Aslan, c'est une affaire très sérieuse. Je vous en prie, laissez la police s'en occuper. Iqbal, envoyez-moi la localisation sur mon portable, s'il vous plaît. Iqbal a raison. Laisse la police l'interroger. Il faut que je le regarde droit dans les yeux, Nazli.
Je dois voir si c'est le genre de type à faire ça ou pas. J'ai besoin de le voir. Oh, il n'y a pas besoin de le voir de tes propres yeux. Ce n'est pas à toi d'en décider. Cette affaire est beaucoup trop grave pour jouer au détective. C'est très dangereux. Je vais te commander un taxi, tu descends ici. Je descends où? Oui, tu as raison, c'est trop dangereux. C'est pour ça que tu ne viens pas avec moi. Je vais donc t'appeler un taxi. Non, en fait, j'y ai réfléchi. Je pense que tu as raison. Enfin, tu vois quoi, on ne sait pas si ce type a fait un truc pareil ou pas, et on ne le verra que dans ses yeux. Je viens aussi, je t'accompagne. Je prends pas le risque. Et moi, je peux pas prendre le risque de te laisser y aller seule. Je suis vraiment désolée. Allez, on va être en retard. Allez. Allez, il faut qu'on se dépêche maintenant. Comment il s'appelle déjà, Shelal? Je te jure que je traverse une période très difficile, tu peux même pas imaginer. En plus, les gars m'ont dit en chemin, Shelal il hésite, il peut plus le faire, et moi j'ai dit non, il fera jamais ça, et ils ont insisté pour te rendre visite. Dis-moi, pourquoi tu veux plus le faire, mon frère? On comptait sur toi, pourtant. Je ne peux pas, monsieur Onder. Je ne peux vraiment pas faire ça. Je ne peux pas porter le chapeau. Si jamais tu le fais, ça passera crème. Tout le monde y croira. Ils y croiront, oui, mais moi, je serai foutu. Tu seras foutu? Shelal, franchement, regarde-toi, t'es déjà foutu. T'as plus rien. Regarde à gauche, à droite, y a plus rien. T'es déjà foutu. Même pas une clim chez toi. Je suis en train de mourir de chaud. Regarde dans quel état je suis. Ma femme, ma fille, qu'est-ce qu'elles vont devenir? Hein? Tu vois ce que je te disais? C'est exactement de ça que je te parle. Tu veux que ta femme passe sa vie ici? Et ta gosse, hein? Ils vont passer leur vie dans ce taudis? C'est ce que tu veux? Écoute, on achètera un bel appartement pour ta femme. Avec le chauffage. Et si tu veux, on mettra même l'air conditionné. Et on mettra l'appartement au nom de ta femme. Je te le jure. On lui versera une pension. Ta fille est malade en plus, non? Je couvrirai tous les frais médicaux de ta petite. Tous. Elles sont où? Ta femme, ta fille, elles sont où d'ailleurs? À Ankara. Elles sont là-bas car il y a un bon docteur. Attends, sérieux. C'est quoi Ankara, sérieusement? Ankara, c'est quoi? Moi, je te parle de l'Europe, là. L'Europe. On met ta femme et ton enfant dans un avion d'ici en business class, bien évidemment. Et on les envoie en Europe, avec les meilleurs docteurs, dans les meilleurs hôpitaux. Tout sera pris en charge. Je couvrirai tous les frais et t'auras plus jamais aucun souci à te faire pour elle. Et ici, on s'occupe de toi aussi. T'en fais pas pour ça. Exactement, mon pote. On t'obtiendra un certificat pour troubles psychologiques. Et avec l'article 46, il n'y aura pas de problème. Et un certificat de démence, hop, le tour est joué. Ça doit être ici. Nazli, attends dans la voiture, je vais lui parler. Nazli. Pense-y. Réfléchis encore un peu. C'est tout ce que je te demande. Attends, Ferit Aslan. Quoi? Non. Heureusement qu'on a garé la voiture dans le quartier d'à côté. On fait quoi? Partez. Ramenez la caisse ici, à un endroit où personne ne la verra, d'accord? Attendez-moi là-bas. D'accord. Allez, on y va. Écoute, tu vas faire exactement ce que je te dis. D'accord? Bonjour. Monsieur Yilmaz? Mon nom à moi, c'est Shelal. Dites-moi. Est-ce que nous pouvons parler? On ne peut pas. Qu'est-ce qu'on pourrait se dire? Écoutez, Je vous connais, vous êtes Ferit Aslan. J'ai travaillé dans votre boîte. Mais votre associé, il m'a viré. Il vous a viré sans aucune raison? C'était un type sans scrupules. Après votre licenciement, vous avez menacé d'Emir, c'est bien ça?
Oui. J'étais furieux. Il m'a détruit. Il m'a traité de voleur. Il m'a laissé sans rien. Je l'ai menacé. Et sans mentir, pour qu'il ait peur. On peut en discuter tranquillement à l'intérieur? Non, c'est trop petit. Il n'y a pas de place ici pour un homme comme vous. Comment avez-vous menacé Demir? J'ai fait ça sous le coup de la colère. Vous avez regretté de l'avoir menacé? Je savais pas ce que je faisais. Il y a quelqu'un de malade ici? Oui, c'est ma fille. Elle a 5 ans. Elle se fait traiter. Et les médicaments coûtent cher. Je vais pas mentir. J'ai volé pour payer tous ces médicaments, je l'avoue. Oui, c'est vrai. Je vais vous laisser ma carte. Appelez-moi et on parlera du traitement de votre fille. On s'en va, Nazli. T'en penses quoi? Ça ne peut pas être lui. C'est sûr. Je pense pareil. D'accord, il est clair que ce n'est pas un homme parfait. Mais je doute qu'il ait osé faire un truc pareil. Il a quand même une petite fille malade. Et il n'a rien à y gagner. Monter un plan aussi sophistiqué juste par vengeance, ça ne tient pas la route. On en revient à Akan. Il n'y a personne d'autre derrière ça. Bien sûr qu'il ne l'a pas fait lui-même. Il a fait appel à d'autres personnes. Il me faut juste retrouver ces personnes-là en premier. Ah, vous êtes là, bonjour. Alors, ça s'est bien passé? Vous avez tout réglé? Oui, mon ami, c'est fait. Alors... Vous êtes prêts? Oui, prêt. Vas-y, montre. Et voilà! Tadam! C'est très joli. La maîtresse va sûrement l'adorer. Et toi, Engin, t'aimes bien? En fait, c'est un dessin que pourrait faire un enfant de 8 ans. Et toi? Qu'est-ce que t'as fait alors? Montre-nous. Montre-nous un peu. Je vois que t'es pas venu les mains vides. Fais voir. Très bien, je vous montre. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Tu es prête? Prête, vas-y, montre. Bon alors, je l'ouvre. Allez, ouvre-le. Attention. Tadam! C'est quoi ça? Je suis choquée, vraiment. Oh, moi aussi. Franchement, moi aussi, monsieur. Je savais pas que vous aviez un tel talent. En plus, ça a l'air de venir de loin, non? C'est superbe. Genre un truc qui se transmet de génération en génération dans la famille. Vous êtes sûrement du côté de Florence, du côté de votre père. Non, non, c'est pas de moi. Il y a un jeune super talentueux dans notre entreprise, c'est de lui. Alors dis-moi, c'est pas mal? C'est juste parfait, tonton Engin. Je suis sûre que j'aurai 20 sur 20. Bolo Chéri,
Le truc, c'est que ta maîtresse va voir que c'est pas toi qui l'as fait. Je pense qu'elle va te mettre un 0 si tu veux mon avis. Ouais, je suis d'accord avec notre petit Boulout. Le dessin est superbe. Mais tu ne peux pas le rendre. Mais alors, qu'est-ce que je vais faire? Tu sais quoi? Tu vas prendre notre dessin. Avec ça, tu devrais avoir 15 sur 20. C'est déjà pas mal, non? D'accord, il est très beau celui-là. Tu pourras utiliser l'autre pour un devoir de lycée, tu vois. C'est vraiment une belle journée. Alors, on est prêt pour demain? Oui, j'ai déjà le menu en tête. J'ai aussi acheté des ingrédients. Il reste plus qu'à cuisiner. C'est le premier test pour notre restaurant. Si on réussit, tout sera possible. Eh bien, je suis à peu près certaine que nos invités repartiront comblés. On dit que les plus grandes erreurs sont commises quand on est beaucoup trop confiant. Souviens-toi de ça, juste un rappel. Je m'en souviendrai. Je t'écoute, Tariq. Je suis au restaurant. Oui, venez, je vous attends. Chérie, tu viens, j'ai un truc à te montrer. Oh, Hakan, qu'est-ce que tu manigances encore? Viens. Alors, tu reconnais ce monsieur? La ferme! La ferme! S'il vous plaît, aidez-moi. La ferme! T'entends? Chut! Chut! J'ai un mot à dire à ma femme. Silence maintenant. Démettonder. J'ai failli être attrapé par la police dans cet entrepôt et être jeté en prison. J'ai bien failli être tué dans cet entrepôt. Mais je sais que la personne qui a fait cette chose sanglante, dévastatrice et ô combien malhonnête n'aura pas mon pardon. Je comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Explique-toi, mon pote. J'ai fait un deal avec Monsieur Honder. Il a dit qu'il voulait vous faire une blague. Il m'a même proposé un peu d'argent. Et j'ai accepté. Apparemment, vous avez eu très peur. Il paraît que vous en faites même des cauchemars. Alors votre mari m'a demandé de venir vous expliquer la situation. C'est pour ça que je suis là. Voilà, c'est l'histoire de mon dessin. Et les dessins, où sont-ils? Tariq les a ramenés chez nous pour qu'ils ne les abîment pas. Mais attends, il y a un truc que je comprends pas. C'était pas à toi de les faire, ces dessins? Que va dire la maîtresse? Que veux-tu? On peut pas toujours faire tout seul. Bon, d'accord, comme tu veux. Mon poussin, qu'est-ce que je te prépare? Nazli, t'embête pas, on mangera à la maison. La nouvelle cuisinière a dû nous préparer le repas. Tonton, on ne pourrait pas manger ici? J'ai super faim, mon ventre crie famine, j'ai une faim de loup. D'accord. Je vais te préparer quelque chose en bas. T'as de la chance, il y a plein de bonnes choses. Ah, tu sais que je peux pas te dire non et tu en profites, hein. C'est vrai. J'étais en déplacement. Mes amis ne pouvaient pas me joindre. Encore désolé, madame. Comme vous pouvez le voir, tout va bien. C'était des balles à blanc. Et voilà. Bekir, s'il te plaît, accompagne notre ami. Ne fatiguons pas plus ma femme. Viens par là, mon amour. Chérie. Dis-moi. Je veux te dire quelque chose. T'es ma chérie. Je n'ai jamais tué personne. Je n'ai jamais donné cet ordre. Oui, c'est vrai. J'ai peut-être fait quelques sales trucs dans ma vie. Mais sache que jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai tué personne. Et je ne te fais pas de blagues non plus. Au contraire, j'ai voulu te faire peur. Parce que le simple fait de penser que tu pourrais me dénoncer, de penser que tu pourrais me trahir,
eh bien ça me rend fou. Tu comprends? Mon amour, écoute, on a tout construit ensemble, on a toujours tout fait tous les deux. Est-ce que tu crois que je pourrais faire quelque chose qui pourrait nous nuire? Oh, Demet, voilà que tu parles comme ça alors que je viens d'apprendre que tu ne veux pas d'enfant avec moi. Akan. Chérie, c'est pas que je veux pas avoir d'enfant avec toi. Je te l'ai dit 1000 fois que j'étais juste pas prête à devenir mère, d'accord? Crois-moi. C'est tout. Tiens, Poussin, mais c'est le dernier, d'accord? Ton petit estomac est déjà rempli de jus de fruits. Par contre, le riz est toujours là. Tu dois absolument le finir, sinon tu auras plein d'enfants. Ça veut dire quoi? Ma mère nous disait ça quand on était petits, et on la croyait. Mais toi, tu mangeais toujours ton riz? Non, j'en laissais toujours de gras. Ah, donc tu voulais seulement 2 enfants? Allez, laisse tomber ça. Finis tes boulettes. Tonton, dis-moi, tu voudrais combien d'enfants? Ah, tu deviens un peu curieux là, Boulout. Tu prévois de fonder une famille? Oui, je veux bien. Toi, tu me suffis, Boulout. Je n'en veux pas d'autres. Honnêtement, j'aurais bien aimé avoir un frère ou une sœur, comme mon ami Khan. Il s'entend super bien avec son frère. Il s'amuse beaucoup, mais moi je suis tout seul. Boulout, chérie, ne dis pas ça. Tu me fais de la peine. Un garçon et une fille. Oui, un garçon et une fille. Tu es content maintenant? Oui. Mais là, je suis pas du tout en train de penser aux enfants, Boulout. Tout ce que j'ai en tête, c'est les gourmets qui viennent demain. Un gourmet, c'est quoi? Un gourmet, c'est quelqu'un qui adore manger. Et qui a aussi le palais fin. Alors moi aussi, je suis un gourmet. Ah oui, monsieur le gourmet? Dites-moi, comment sont vos boulettes? Excellentes. Allez, mange. Bonjour à tous, bon appétit, régalez-vous, c'est vraiment un très bel endroit ici. Vous êtes le propriétaire, c'est bien ça? J'ai deviné à votre style et à votre posture, ça se voit. On m'a envoyé de la table d'à côté. Apparemment, il y a un enfant ici qui s'intéresse beaucoup à l'espace. Moi. Ah, c'est vous. Alors, ce collier est pour vous. On m'a même dit qu'il y avait un télescope là-dedans. Tonton, c'est trop génial. Et il est grand. Ah oui, il est très grand. Avec cet engin, tu pourras scruter à l'intérieur des cratères sur la Lune. Je peux l'ouvrir ici? Mais ici, c'est pas le meilleur endroit pour un télescope. On devrait aller quelque part où c'est plus ouvert, en altitude, pour voir les étoiles, tout ça. Qu'est-ce que t'en dis? Je crois que je connais un endroit comme ça. Et voilà, c'est réglé. Je te présente la Lune. Lune, Boulout. Boulout, la Lune. Tonton, c'est incroyable, c'est immense. Si tu regardes bien, je suis sûr que tu peux même voir les empreintes de Neil Armstrong là-haut. T'es trop méchant. Tonton, Mars, c'est où? Mars, c'est où? C'est une question difficile, laisse-moi voir. Regarde par ici, c'est la plus brillante. Pourquoi elle est plus brillante? Eh bien, c'est parce que Mars est la planète la plus proche de la Terre, et c'est pour ça qu'on la voit plus lumineuse que les autres. Moi, j'ai déjà réservé ma place. J'y vais dans 10 ans. T'es sérieux? Je peux venir avec toi? Ok, les extraterrestres vont bien nous aimer, on jouera au ballon avec eux. Denise, ne raconte pas de bêtises à Boulout. Boulout, chérie, ton oncle rêve trop. Il a une imagination débordante, et il vit dans son monde fantastique. Ne l'écoute pas. Mais je te promets, si un jour on va sur Mars, c'est moi qui t'emmène, d'accord? Oui, je veux bien. C'est un peu de la science-fiction. On sait pas trop ce qui va arriver demain. Mais le monde tourne très vite. C'est ce que t'as dit. Parfois, les choses qu'on pense impossibles, elles arrivent.
Il ne faut pas trop se laisser emporter par ses rêves. Mieux vaut toujours rester réaliste. Ah, toujours être réaliste, c'est super ennuyeux. Moi, je m'accroche plus à mes rêves. Un jour, tout sera magnifique, j'en suis certain. Tiens, voilà. Oh, merci beaucoup. Oh, je suis hyper tendue, Engin. Pourquoi? Je sais pas trop, ça doit être le fait de rencontrer tes amis. Ça me stresse un petit peu. Chérie, il n'y a pas de quoi stresser. On ne sera pas très nombreux, tu sais. 4 ou 5 personnes. Je suis sûr qu'ils vont t'adorer. Il y a quelque chose que je devrais savoir sur tes amis. J'ai trop peur de faire une gaffe, en fait. C'est pour ça. Non, rien de spécial. Sois juste toi-même, d'accord? C'est compris? En fait, j'arrive à m'adapter dans ce genre de situation, mais là, rencontrer les amis de mon chéri, c'est un peu différent. Fatoche, détends-toi, s'il te plaît. Ça va être une super soirée. D'accord. Ouais, ils sont là. Ils sont là? Ils sont Je là. vais aller les accueillir. Ok, vas-y. Détends-toi, Fatoche. Alors, t'as appris où est Mars? Ce que c'est que la petite ours et la grande ours, tout ça? Oui, j'ai appris, je sais. Mais il y a autre chose. Je peux devenir astronaute maintenant. Super. On va plutôt dire ingénieur spatial, mon grand. Comme ça, tu élargis un peu ton champ d'action. Et ça fait quoi un ingénieur spatial, tonton? Il fabrique des fusées qui vont dans l'espace. Et ils vont dans l'espace aussi? Non, il reste ici, champion. Alors ça ne va pas. Moi, je veux être astronaute pour aller dans l'espace. Moi aussi, quand j'étais petit, je voulais être astronaute, tu sais. Moi aussi. Vous êtes une famille passionnée par l'espace? Ah, bah bien sûr, tu savais pas, on descend directement des Jetsons. Et toi, tu voulais faire quoi, petite? Ben moi, en réalité, j'étais un peu perdue. À un moment, je voulais être une ballerine. Mais évidemment, j'ai vite changé d'avis. Après, j'ai pensé à devenir prof. Ça m'a pas trop emballé non plus. J'ai voulu être chef. Mais là encore, j'ai vite laissé tomber. J'ai même voulu devenir taxi. Puis un jour, mon père m'a lancé une pantoufle et j'ai laissé tomber ça aussi. Finalement, j'ai choisi la cuisine et je m'y suis tenue cette fois. Heureusement que t'es devenue cuisinière, sinon on ne t'aurait jamais rencontré. C'est vrai, il a raison, si t'avais pas choisi ce métier, on se serait jamais connus tous les deux. Je pense que vous m'auriez trouvé de toute façon. Dis-moi, Bouloute, pourquoi tu veux tellement devenir astronaute? À Cannes, mon oncle, un jour, il m'a dit que mes parents vivaient très loin, sur une étoile. Alors moi, quand je serai grand, je deviendrai astronaute et aller dans l'espace pour les retrouver. Dilara, ce tableau est magnifique, vraiment. Merci. C'est très gentil. Merci beaucoup. De rien, chérie. J'ai remarqué que tu l'avais beaucoup aimé la dernière fois. C'est pour ça que je l'ai gardé rien que pour toi. Fantastique. Dilara, c'est quand ta prochaine expo? Tu veux dire ma prochaine exposition solo? Oui. En décembre, Nour. Mais avant ça, je vais participer à une expo incroyable à Londres. Merci beaucoup. Franchement, je suis super excitée. J'aimerais tellement que vous veniez. Eh bien, ça peut se faire. Qu'en dis-tu, chérie? On y va, Fatoche? Où ça, à Londres? Ouais, bien sûr. Pourquoi pas? Onour, on y va ensemble? Les amis, en décembre, c'est impossible. Pourquoi? Encore de la plongée? Exactement. Pendant 1 mois et demi, on va plonger partout en Asie. On va probablement fêter le nouvel an à Phuket. Vous devriez venir aussi. Franchement, ce serait super amusant avec Chérie, on y va nous aussi? Phuket, c'est sublime. Et surtout pour le nouvel an, t'imagines? La mer est d'un bleu éclatant, tout comme tes yeux. Alors ça te dit? Ouais, pas de problème. Si ça te fait plaisir.
Je vais aller coucher Boulotte maintenant. Il sera mieux. Moi, je vais passer au resto. Je vais y aller aussi. Tu veux que je te dépose? D'accord. Je vais te laisser quelques romans de science-fiction. Tu sais, ceux avec des fins très inattendues. Je m'intéresse pas trop aux choses qui sont pas réelles, Dennis. Ça, c'est ton truc. Très bien. Nazli, mon vaisseau spatial est en bas. Et le trajet va durer à peine 30 secondes. Ils n'ont toujours pas inventé la téléportation sur ta planète? Sur notre planète, c'est inventé, mais pas encore sur Terre. Du coup, on peut pas faire grand-chose. Bonne nuit. Bonne nuit. C'était quoi cette robe de mariée? Comment quelqu'un peut avoir aussi peu de goût? Et pour les invitations alors? Tout a été fait à la va-vite, c'est évident. Quand Idem est tombée enceinte, ils ont voulu se marier. J'ai parlé avec Bert plein de fois. Je lui ai dit de ne pas le faire. Ce mariage, c'est ridicule. Tu l'aimes bien? J'aime beaucoup, oui. C'est très beau. Il y a même quelque chose d'assez profond. Quoi? Eh bien, toutes ces couleurs profondes, c'est très vivant et harmonieux en soi. Et les formes sont rondes et hexagonales. En fait, honnêtement, j'ai... Je crois que j'ai rien compris du tout, en fait. À un moment, je me suis même demandé s'il n'était pas à l'envers. Je sais pas, c'est dans le bon sens, là? On est sûr qu'il est bien placé? Chérie, la seule chose mal placée ici, c'est toi. Où Engin t'a-t-il trouvé? Pardon? Mesdames? Te revoilà. Génial. J'aime beaucoup cette fille. Elle est sur la même longueur d'onde que moi. Oui, c'est vrai, Fatoche est adorable. Alors, Fatoche, tu fais quoi dans la vie? Fatoche a étudié le design et la mode. Elle avance à grands pas vers une carrière de styliste. Mais en ce moment, je fais du service en salle. Ah! Alors, vous vous êtes rencontrés dans un restaurant? Non. On s'est retrouvés coincés dans une porte tournante. Une porte tournante? Ah, ok. Je crois qu'elle m'a pas cru. Pourquoi les gens n'arrivent pas à croire qu'on puisse rester coincé dans une porte tournante? Je trouve ça romantique, moi. Y a rien de bizarre là-dedans. Ou alors, je sais pas, elle a sûrement dû comprendre la porte d'un kebab. C'est peut-être ça, c'est drôle, hein. Chérie, est-ce que tu vas bien? Non, je crois pas, Engin, je vais pas bien. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, Engin. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de sentir que t'étais pas à ta place quelque part? Oui, en fait, une fois. Où ça? Chez le vendeur de pâtes sauce, là-bas. Eh ben voilà, en ce moment je me sens exactement comme ça, tu vois. Et voici notre cuisine. C'est super joli, ouais. Il y a absolument tout ce qu'il faut. Oui, oui, tout est parfait. Nous sommes très heureux. Bourak, c'est bon, tu peux arrêter. Et pour la vaisselle, qu'est-ce qu'on fait? Je me suis dit que je laverais à la main. La machine est pleine. Ne t'embête pas. Tu es encore nouveau. On va pas te surcharger dès le début, sinon tu vas te lasser. Et puis ta famille doit t'attendre. Merci beaucoup. C'est très gentil. Bonjour, Salut. monsieur. C'est le monde secret d'un chef. Ne révèle mes secrets à personne, hein. Je veux être complice de ce crime. T'es sérieux? Bien sûr que je suis sérieux. Où sont les tabliers? Pour toi. Merci. Ça ira bien avec tes gants, cette couleur. Eh bien, je l'ai fait exprès. Alors je fais les bulles et toi tu rinces, ça te va? Ça me va parfaitement. C'est ma partie préférée. Je te donne le boulot le plus cool, bien sûr. Denis, c'est à l'envers. Ah oui, c'est vrai que c'est à l'envers. Attends une seconde.
attention à ne pas éclabousser avec la mousse. Oui, Brock. Allô, Madame Onder? Nazli est arrivée. Au restaurant avec Denise. Elle m'a demandé de partir, donc je suis parti. Très bien. Dis-moi, est-ce que le menu de demain pour le critique a été arrêté? Oui, c'est bon. Je peux vous l'envoyer par SMS si vous le désirez. Parfait. Vas-y, envoie-le-moi. Ensuite, tu devras suivre mes instructions à la lettre. Eh oui, Nazli, chérie. Demain, l'aventure de ton restaurant sera terminée avant même d'avoir pu commencer. Rüzgar bir yaprağı benimsin dediğinde patlayan bir yanarda sönmez dur deyince bıçak kadar keskin bir şey var içimde nefesimizi bile keser. Rüzgar bir yaprağı benimsin dediğinde patlayan bir yanarda sönmez dur deyince bıçak kadar keskin bir şey var içimde nefesimizi bile keser yüz yüze gelince.